Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV, ravi de vous retrouver sur votre chaîne d'infos en continu lundi 28 mai. On fait le point sur l'actualité près de chez vous. Site Marine, c'est le nom d'un nouveau quartier qui doit voir le jour à Dunkerque et qui était présenté vendredi à la Halle au Sucre. Le projet de revitalisation urbaine va permettre de combiner commerce, logement et services sur un même site avec une thématique forte, celle de l'écologie, car le quartier sera inaccessible en voiture. Une zone piétonne appelée les allées de l'Arsenal va venir se greffer entre le boulevard Alexandre III, le centre Marine et le pôle Marine. L'espace sera ouvert. Auparavant, le site était occupé par des écoles et un blocos, mais également par l'ancien bâtiment des affaires maritimes. Au programme, 105 logements du T2 au T5 en accession ou locatif avec la mixité sociale, 3900 m² de surface de vente au rez-de-chaussée, 22 boutiques, 3 restaurants et une crèche privée avec des bâtiments basse consommation. Le mois prochain, des fouilles archéologiques obligatoires débuteront avant le démarrage de la construction. Explication au micro de Morgane Ryan. C'est un point sur lequel nous étions particulièrement attachés, c'est de proposer une offre immobilière qui soit équilibrée, qui ne rentre pas en compétition avec les autres pans de l'économie locale. Il n'est pas question de déséquilibrer le commerce, mais au contraire, de façon entre guillemets un peu chirurgicale, y apporter une touche d'originalité, mais également apporter de la complémentarité au commerce déjà implanté, en finalement proposant une offre qui soit nouvelle et qui permette le renouvellement en plein centre-ville de Dunkerque. Site Marine, un projet soutenu par le président de la communauté urbaine de Dunkerque, Patrice Vergrit, que je vous propose d'écouter. Le but du jeu, c'est de pouvoir redynamiser le cœur commercial de notre agglomération. Et là, avec ce projet, on pourra avoir de nouvelles enseignes, donc une nouvelle offre commerciale qui va attirer sans doute de nouveaux chalands. Ça permettra aussi d'avoir plus de logements et donc plus d'habitants dans le centre-ville. Il en manque un peu aujourd'hui. Et le nombre d'habitants dans un centre-ville concourt également à la dynamique, puisque ça rapporte évidemment une clientèle locale. Et puis, au-delà de ça, ça permettra aussi de créer des liens entre le boulevard Alexandre III, le centre Marine et le pôle Marine. Actuellement, vous aviez, enfin en tout cas jusqu'au moment où elle existait, vous aviez l'école du parc de la Marine et le blocos qui bloquait un petit peu le lien entre le boulevard Alexandre III et tout l'espace de l'axe Marine. Aujourd'hui, il y aura un véritable lien. Le conseil communautaire de la CAPSO a voté la subvention maximale de 900 000 € pour le projet de reprise du site Arjo-Wiggins à Wizerne. La cession du site a été négociée à 2 100 000 € et le projet devrait créer 120 emplois au bout de 3 ans. Au total, l'État, la région et la CAPSO vont contribuer à hauteur de 3 200 000 €. Projet de reprise qui consiste à produire du carton ondulé. Si cette subvention n'entérine pas la reprise, elle permet d'envoyer un message de confiance aux banques et investisseurs pour une reprise d'activité. Explication du président de la CAPSO, la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, interrogé par Corentin Escaillé. Nous avons voulu, et région et communauté d'agglomération, passer ce message-là, nous engager par une délibération. Ce n'est pas du discours, nous nous engageons à mobiliser notre budget pour soutenir financièrement ce projet porté par Henri Bréban pour faire revivre ce site industriel. Et donc les banques ont aujourd'hui finalement une seule question à se poser, c'est souhaitons-nous accompagner le projet pour qu'il puisse se réaliser ou laissons-nous ce projet se terminer sans qu'il puisse se réaliser. Les salariés et syndicats chez Arjo-Wiggins à Wizerne, quant à eux, restent prudents. On va dire le mot prudent. On n'est pas satisfait. Bon, satisfait si quand même un peu, ça veut dire qu'on est toujours sur une pente positive. On est satisfait, on va dire. Satisfait pour une partie, mais toujours prudent. Prudent parce que tant que c'est pas signé, on ne peut pas dire que c'est parce que des déboires, on en a eu un paquet. On a eu des annonces plus d'une fois que ça allait être repris. On a eu toujours le bar, le PDG du groupe Sequana qui nous vendait des freins. Aujourd'hui, le bar a lâché prise en disant que je lâche le site. Voilà, ça c'est déjà un très grand point. C'est grâce d'ailleurs aux camarades qui ont lutté là-dessus depuis 4 ans.
surtout ces années là-dessus. Aujourd'hui, on voit bien que l'annonce des prêts, ça veut dire que puis le dossier qu'on voit aujourd'hui qu'il y a dessus, c'est très positif, mais soyons très prudents. L'impact des déchets en mer, c'est le sujet d'une exposition à voir en ce moment au pavillon des maquettes à Dunkerque. Océan plastifié, c'est son nom. À l'origine de ce projet, Expédition Med, une association qui collecte depuis 2009 des informations sur la présence du plastique en mer et sur les littoraux français et européens, et qui a pour mission de sensibiliser le grand public. Sur un espace de 200 mètres carrés, elle dresse un état des lieux de la présence du plastique dans les mers et océans et détaille ses impacts sur la vie marine et terrestre. Et vous pouvez voir cette exposition jusqu'au 8 juin. Au-delà du constat, l'idée est aussi de proposer des solutions techniques et comportementales. Explication au micro de Louis Caillé. Malheureusement, on retrouve beaucoup de filets de pêche, notamment qui continuent à travailler une fois qu'ils sont perdus. Ils continuent à pêcher, ce qu'on appelle la pêche fantôme, et là qui font vraiment énormément de dégâts au niveau de la faune marine. Et donc là, il y a un vrai travail à faire parce que c'est en plus une matière qui est complètement recyclable. On sait la recycler, on sait le faire. Donc c'est pour ça qu'on présente là dans l'exposition des dalles de moquette qui ont été réalisées avec des filets de pêche. Donc des technologies sont là. Il faut mettre en relation les fabricants de filets, les pêcheurs, les industriels qui peuvent recycler tout ça et trouver des solutions, mettre des filières de collecte, peut-être mettre des consignes au filet. Voilà pour cette exposition donc, que vous pouvez voir jusqu'au 8 juin, Océan plastifié au pavillon des maquettes à Dunkerque. Demain Europe, c'est le nom d'un concours lancé par le Conseil régional des Hauts-de-France pour inciter les lycéens à donner leur vision de l'Europe de demain. Cette année, la 6e édition a rassemblé 200 lycéens et 10 établissements scolaires. Depuis plusieurs mois, les élèves ont travaillé sur des projets d'action concrète de coopération transfrontalière pour renforcer l'identité européenne. Arrivés en 2e position de ce concours Demain Europe, des élèves du lycée à Montreuil-sur-Mer. Vincent Vieillard les a rencontrés. On a participé au projet Demain Europe organisé par l'Hauts de France et on a créé une plateforme collaborative sur internet qui va permettre de regrouper tous les bâtiments du patrimoine des Hauts-de-France pour que les citoyens puissent joindre les fichiers, etc. On est parti, on nous a posé la question déjà si on ressentait l'Europe auprès de nous et du coup on se disait que non. Et en fait si, il est partout, donc on a trouvé des projets qui sont près de chez nous. Et puis on a regardé un peu comment on pourrait les mettre en valeur, donc on a eu cette idée-là. Alors on a fait une esquisse pour l'instant, mais on espère la créer par la suite. Ouais. Voilà, le lycée Wayé à Montreuil-sur-Mer, arrivé 2e du concours. Fin de cette édition, tout de suite la météo.